Bon les gars, la CAN a enfin commencé. La Côte d'Ivoire s'est imposée 2-0 pour le match d'ouverture contre la Guinée-Bissau. Bon, on va faire le débrief du match, bien sûr. Abonnez-vous, likez la vidéo. J'ai dit qu'on va sortir la vidéo pendant toute la CAN. Donc abonnez-vous et likez la vidéo. Mais on va faire le débrief du match, ne vous inquiétez pas. Mais avant ça, il faut d'abord qu'on parle de deux ou trois trucs. On est obligé de parler de la cérémonie d'ouverture. La CAN, c'est pas seulement qu'on vient là, on regarde les matchs. Ça, c'est à l'Euro qu'on fait ça, peut-être, ou bien à la Coupe du Monde. La CAN, on est obligé de parler de la cérémonie d'ouverture, surtout que c'est la Côte d'Ivoire qui reçoit. Juste après nous, comme par hasard, donc on est obligé de se comparer, on ne peut pas laisser ça passer, surtout avec ce qu'on a vu aujourd'hui, parce qu'avant on voulait pas trop parler, on les laissait espérer, on les laissait imaginer, on les laissait nous vendre le rêve, mais honnêtement les gars, honnêtement les gars, c'est quoi qu'on vient de regarder là, les simples même, donc je vois là qu'elle arrive sur le site, je vois que c'est Dadju et Taiki d'abord sur le stade. Je dis que, attends un peu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a Dadju et Taiki sur le même stade, sur un stade de football? C'est là que je commence à regarder le stream et je me dis que non, bon, reprenons du début, reprenons de la base, voyons où tout ça a commencé. Parce que j'ai laissé le truc du direct, je suis reparti du début. Rien n'allait, les gars. Rien n'allait. Quand tu vois encore les vidéos que les gens sur Internet, que nos frères camerounais sur Internet ressortent, rien n'allait vraiment là-bas. Déjà que le stade, même la décoration du stade, je comprends que votre truc, c'est le blanc, orange. Mais le blanc, orange, ok, le vert, les trucs. Mais ce sont pas les couleurs festives, gars. Ce n'est pas accueillant. On est au désert. Regardez le stade. Je vais vous mettre une photo quelque part ici. Tu vois le stade, tu ne ressens pas vraiment la joie, tu ne ressens pas la passion, là, le truc. Il y a un truc, là, quand ils sont arrivés au Cameroun, quand tu vois comment on a déroulé le tapis qu'on a mis sur le stade, là, je pense que j'ai encore les vidéos, je vais vous mettre ça sur la vidéo. Tu vois comment c'est, je sais pas, de toute façon, les supporters crient tout, il y a l'ambiance, il y a tout. Certes, il y avait ça quand même avant le match, il y avait comme assez d'ambiance, mais le mood, vraiment, je ne vois pas ce qu'un son de Dadju et Taiki peut ramener ici. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de tout ça. Mais la cérémonie d'ouverture, en gros, je n'ai vu rien de bon. J'ai vu les trucs bizarres voler. J'ai vu un fétiche. Ça m'a fait penser au fétiche, le truc que je vous montre ici. Et il y avait aussi leur mascotte. La mascotte, encore, c'était des niveaux. Parce que nous, on a quand même essayé de faire l'hologramme, un peu de CGI. Les gens qui étaient à la télé ont enjoy. Les gens qui regardaient sur l'écran géant au stade ont enjoy. Mais ici, les gars nous ont ramené, ou bien c'était le requin, ou bien c'était l'éléphant, gars. Mais les Ivoiriens ont dérangé, gars. Pour tout le bavardage, là, on avait d'abord dit que le stade n'était pas bon. Maintenant, arrivé à la compétition, même quand ils ont essayé de faire quelque chose, c'est l'ouverture ce qui nous donne. Avec le stade qui se casse, apparemment, le podium, pas même le stade, le podium qui se casse. Ah, Seigneur. Ah. J'ai regardé une vidéo, bien c'était du général, le boy qu'on appelait Makoso, bien c'est que je ne connais pas trop son nom. Mais le gars dit que c'est leur façon, c'est la culture ivoirienne qu'ils nous ont montré. Moi, je n'ai pas vu de culture ivoirienne là-bas, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai vu les trucs qui ressemblaient aux habits traditionnels, danse traditionnelle. Mais en tout, moi, le moment que j'ai vraiment enjoy dans la cérémonie d'ouverture, là, c'était la partie du Magic System. Parce que je ne m'attendais même pas à ça, je ne connaissais même pas l'hymne de la CAN. C'est parce que ça ne m'intéressait pas, mais je ne connaissais même pas l'hymne de la CAN. Mais bon, ils ont fait à leur niveau, on va dire ça comme ça. Au moins, ils ont les autoroutes. Apparemment, c'est ça qui compte maintenant. Mais bon, voilà, la cérémonie d'ouverture qui était là, Magic System qui a fait un bon son. Maintenant, on passe au match. On s'en fout un peu du tout le bavardage là. Bon, le match en lui-même, déjà la formation de base de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu beaucoup de noms très familiers là. C'est vrai qu'il y avait peut-être 6 ou 7 joueurs que je connaissais. Mais les joueurs que je pensais devaient être titulaires ou bien étaient censés être les joueurs forts étaient tous au banc. Il y avait Nicolas Pepe, même Serge Aurier était au banc. Je ne sais pas si c'est clair pour moi, le coach, ou bien il n'était juste pas en forme, je ne sais pas. Mais Serge Aurier est sorti du banc, il y avait quand même Fofana au stade, il y avait Sangaré, il y avait Kessier, il y avait qui, Jonathan Bamba. Ils avaient une bonne équipe quand même. Bon, côté Guinée, mais c'est Bissau Guinée, moi je ne connaissais personne, je ne vais pas vous mentir. Je ne connaissais personne, mais bon, ça restait un match d'ouverture de la CAN, ça restait un match à regarder. Et puis bon, je ne sais pas comment décrire ce que j'ai regardé, parce que certes, c'était à Côte d'Ivoire, tu sentais quand même qu'il allait avoir une certaine ambiance et tout. Mais je ne savais pas quoi m'attendre, arriver dans le match. Mais arrivé dans le match, même les supporters eux-mêmes, ils ont compris que ça ne donne pas par ici. Le football africain, je ne sais pas si c'est le football africain en général ou bien c'est certains pays qui excellent. Bon, je sais que c'est le football africain en général. Mais tu as l'impression que ça ne donne pas. On regarde ce qu'il y a à la télé, on veut faire ce qu'il y a à la télé. Il y a certains pays, bien sûr, comme le Sénégal, dans lesquels les gars, ils ont peut-être sur 11 titulaires, ils ont peut-être 8 joueurs qui jouent en Occident, comme ça, dans les bons clubs. Et ils arrivent quand même à reproduire un peu ce qu'ils font là-bas. C'est pas toujours parfait,
Mais ils arrivent quand même à essayer de reproduire là-bas. Quand tu vois leur match, c'est toujours excitant, toujours intéressant. Ils se procurent toujours beaucoup d'occasions. Il y a toujours un joueur qui dribble, mais qui dribble bien, il est efficace. Je sais pas. Mais quand tu regardes un match Côte d'Ivoire contre Guinée-Bissau, à part Fofana, Sangaré et Yannick Kessié, le reste sur le stade, c'est du n'importe quoi. Tu vois même les espaces que les Bissau-Guinéens laissaient. Tu vois ce que les Ivoiriens faisaient avec, c'est du n'importe quoi. Certes, ils ont les joueurs assez bons pour se placer dans les espaces qui sont laissés là et un joueur au milieu de terrain qui va leur donner le ballon. Mais arrivé là-bas, tu vois Jonathan Bamba, il a eu peut-être 7 ballons dans la surface. Tellement de passes ratées, tellement de crochets ratés, tellement de dribbles ratés. Côté Bissau, mais je vais dire du côté des boys de la Guinée. Du côté des boys de la Guinée, tu vois le match. La construction de balles a l'air d'être bonne, mais quand on les met sous pression, ils perdent tout moyen. Quand ils sont sous pression, ils perdent complètement tout moyen. Parce qu'il y a des phases de jeu où, comme par exemple sur le but, sur le premier but, ils dégagent beaucoup les ballons parce que les Ivoiriens sont beaucoup dans leur visage. Il n'y a pas beaucoup d'espace, donc ils se contentent de dégager les ballons. Ils dégagent en plus mal. Tu vas dégager le ballon de ta surface, ça retombe sur MDC de l'autre côté qui est à 50 mètres de goal. Il recommence encore à attaquer. Dégage quand même un endroit où ça va laisser l'espace à tes joueurs d'avancer, gars. Il y a un petit truc comme ça que tu vois dans le match. Tu te dis que, ok, les gars, s'ils sont sur le stade, parce qu'ils sont le top 11 de leur pays, il n'y a aucun autre moyen qu'on va mettre quelqu'un sur le stade s'il n'est pas dans le top 11 de son pays. Donc, il connaît quand même jouer au football un minimum. Mais, quand tu vois le comportement, la mentalité avec laquelle ils entrent dans le match, donc, je sais pas comment expliquer ça, mais le match de football, c'est qui était extrêmement nul. D'un côté, tu avais une équipe qui avait l'air d'être un peu plus technique. Je pense quand même que les Guinéens étaient plus techniques quand même que les Ivoiriens, d'après ce que moi j'ai vu. La construction était beaucoup plus fluide, genre les déplacements passent. Mais il n'y avait toujours pas le petit coup de génie là, ou bien le dépassement qui va briser les lignes. Il n'y avait pas ça. C'était juste que les joueurs se plaçaient bien. Ils réussissaient à faire circuler le ballon. Quand on les met sous pression, ils perdent, ils rentrent en défense. Dès qu'ils récupèrent là-bas, soit ils dégagent, s'ils ont l'espace, ils remontent. Bref, le match qui était très saoulant à regarder. Beau but quand même de Seko Fofana. On sent qu'il joue avec Ronaldo. Seko Fofana, on sent que c'est un gars qui joue avec Ronaldo. Il a bien appris. Donc, beau but de Seko Fofana. À part ça, le deuxième but aussi. Petit centre, le gars met le pied. C'était un peu comme le but de Bellingham au Classico. Sauf que là, c'est un défenseur qui soulève littéralement le ballon pour l'attaquant. Le gars a bien contrôlé. Petite reprise de volée. À part ça, même les fans se sont endormis dans le match. Donc en Afrique, on ne sait rien faire de bon. Même les fans ivoiriens, il y avait peut-être un groupe de 50 personnes qui étaient... Attends, je vais un peu déposer le téléphone ici. Il y avait un groupe de peut-être 50 personnes côté caméra, le côté qu'on voyait avec la caméra un peu à gauche là, qui chantaient, dansaient tout le match. À part ça, les autres, c'était seulement un spectacle. Je ne sais pas si on amène seulement les stars au match maintenant, ou bien on amène les gens vraiment pour supporter. Je ne sais pas ce que les gens viennent faire au stade, mon frère. Je ne sais pas. Et si vous venez au stade, vous ne connaissez même pas quel est l'objectif d'être au stade. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Vous dites seulement que vous êtes à la CAN. Non, la CAN, c'est même pas pour se filmer, faire les snaps, faire les trucs. C'est pour vivre l'expérience, c'est pour supporter l'équipe. C'est pour les encourager, les amis. Oh, vous êtes à domicile, sortez un peu de cœur, mon frère, un peu de cœur. Vous avez vu, la CAN ici au Cameroun, je suis parti au match d'ouverture. On chantait tout le match. Même si c'est que on ne chante pas, quelqu'un sort le là, il commence un son, les autres vont seulement suivre. Et un peu l'ambiance. Et un peu l'ambiance, on ne voulait pas les trucs de coups de marteau là. Amenez ça au stade, sortez les sons. Sortez les sons. Et les sons que quand vous commencez à chanter, tout le peuple sait que c'est notre son local. Ici là, vous entamez ça au match. Même pendant 10 à 15 minutes, mon frère, chauffez les joueurs. Ah, tu vois le match, l'équipe ne joue rien. Mais les supporters aussi là, ils sont seulement assis, ils regardent. Il y a 50 personnes qui chantent ici là. Ce n'est pas assez pour un match de foot. Vous êtes peut-être 40 000 dans le stade, bien 35 000. Supportez votre équipe, mon frère. Mettez un peu de cœur. Vous allez voir le match du Cameroun bientôt. Vous allez voir le match du Cameroun. Un petit truc qu'on fait. On ne veut même pas savoir s'il a bien fait ou bien il a mal fait. Petit quelque chose que tu contrôles. On t'acclame d'abord, mon ami. Le corner, on demande le but. Il y a un petit truc comme ça là qu'il faut faire. Quand tu regardes par exemple le match de Marseille. Quand tu regardes le match de Marseille, tu vois comment les supporters donnent le cœur, ils supportent, les gars crient, ils acclament, ils chantent le nom des joueurs, mon frère. Tu arrives en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Les joueurs sont seulement là, le match de vertu, je peux t'endormir. Même au Qatar, il y avait plus de soutien. Les Qataris ont fait un meilleur job de soutenir leur pays que la Côte d'Ivoire, mon frère. À un moment, quand même. Ah, les Ivoiriens, vous sortez un match nul comme ça. Contre une équipe qui n'est même pas forte du tout, parce que je peux dire que c'était technique, mais niveau tactique, les défenseurs n'étaient jamais alignés, rien n'allait en défense, offensivement, ils n'allaient jamais marquer. Il y a l'autre là, Mama Baldé. Mama Baldé, tu es mon gars, mon frère, tu es mon gars sûr. Tu
Tu es mon gars sur Maman Baldé, tu arrives devant les goals, tirer le ballon te dépasse. Vous arrivez devant les goals, les derniers passent, vous loupez tout. Man, le match de l'étude qui était stressant. La cérémonie, quand j'ai d'abord vu Dadju et Taïki, ça m'a d'abord fait quelque chose au cerveau, mais le match encore, c'est seulement venu m'abattre pour aujourd'hui, mon frère. C'est quoi? La CAN commence seulement lundi quand les Lions jouent. C'est là-bas que la CAN commence, mon frère. Là, maintenant, je suis même pas en train de parler du match, mon frère. Je suis même pas en train de parler du match. Il y a les Oye qui sont entrés, il y a les Nicolas Pepe. Bref, le match était un fiasco. La Côte d'Ivoire qui a gagné, bon début pour eux. C'est bien parce qu'ils vont affronter le Nigeria. J'ai hâte de voir le match contre le Nigeria quand même. Ça sera un match intéressant. C'est là qu'on va voir si le public est prêt à les supporter et à les tirer vers le haut. Parce qu'avec le public, si tu tombes contre une équipe qui te domine, ils vont s'endormir. Peut-être qu'ils vont commencer à rentrer comme... Bon, je ne vais pas en parler. Mais ouais, la Côte d'Ivoire qui s'impose aujourd'hui, les amis. La CAN a commencé. Comme j'ai dit, on va sortir les vidéos. Bon, demain, il y a le match du Real contre le Barça. Vous savez que c'est le Classico. Même si c'est quoi, on ne loupe pas le Classico ici, s'il vous plaît. On va faire le début du Classico demain. Mais à partir de lundi, on aura une vidéo sur les Lions. Et à partir de là, on va enchaîner, on va voir ce qu'on peut faire. Abonnez-vous et likez la vidéo si vous avez apprécié, bien sûr. Et on se reprend demain pour le Classico. Et lundi, on lance le maillot ici. On va voir ce qui se passe. On est ensemble, les amis.